Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons encore glorifier le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Car la véritable adoration, c'est de s'offrir pour Dieu, offrir son corps, son âme, son esprit pour Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons présenter ce moment au Seigneur par une prière, afin que lui seul obtienne toute la gloire. Que le règne, la gloire, la puissance le reviennent à lui seul. Nous l'élevons lui seul, le véritable. Et que nous nous rabaissons devant lui. Nous nous inclinons. Seigneur Jésus, nous te présentons ces moments. Que ces moments soient sous ton contrôle. Et que toi seul tu viennes et que tu règnes. Fais-nous don de ton Esprit Saint, afin qu'il éclaircisse et qu'il édifie l'Église. Il n'y a que par ton esprit, Seigneur, que ces choses puissent se produire. Afin que toi seul saches dire à ton Église ce que tu as à dire, pour qu'il soit édifié, qu'il arrive à la maturité. Des hommes et des femmes qui sont faits selon toi seul, Jésus-Christ. Que le règne, la gloire, la puissance reviennent à toi en ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Bon, comme d'habitude, il y a tellement de doctrines, tellement de principes établis par l'homme. Donc ces principes que l'homme a établis n'ont rien à y voir avec les Saintes Écritures. Quand on voit un peu, on va faire la description de certains temples, que les gens appellent encore église, en ignorant que l'église c'est une personne et moi réunis d'un même esprit, d'un même corps, c'est-à-dire accordés, dans le but d'adorer véritablement Dieu. C'est là où la personne et moi nous devenons une église. C'est pas un bâtiment avec un nom, je ne suis pas contre les bâtiments, mais si un bâtiment, on ne met pas le nom dessus, dans ce cas, ou bien qu'on fasse selon ce qui est écrit dans la Bible, qu'on mette le nom de la ville. C'est ce qui est biblique. Voilà. Donc, on ne va pas revenir dessus, on parle presque tous les jours de la même chose. Donc ici, on va voir la disposition de certaines organisations religieuses. Je ne sais même pas pourquoi on appelle ça organisation religieuse, parce que la Bible n'en parle même pas de religieux. La Bible parle de l'Église conduite par le Saint-Esprit. Voilà. Ça, c'est encore les termes instaurés dans les conciles et tout le reste des années 156, 130, 230, ainsi de suite. Ici, ces principes qui sont établis dans le temple, l'homme de Dieu et la femme de Dieu et la femme de l'homme de Dieu, les anciens, ils ont des places assises dans un endroit particulier pour faire la différence avec le reste du peuple. Même les temples de l'époque de Jésus, Pierre, Paul, l'estrade était vide. Tout le peuple se tenait au même endroit. C'est-à-dire, tout le monde se tenait en face et l'estrade était vide en haut. Cette configuration-là ne mettait pas qu'il y avait une personne autorité sur le temple, sur l'église. Vous pouvez lire, je crois, quand Jésus ouvre le rouleau du livre. Il vient d'une autre ville, il revient dans la patrie où il est né, il ouvre le rouleau du livre.
après, ceux qui sont là vont manquer de révélation, vont lui dire non, tu n'es pas, tu es le fils de Joseph là, tu ne peux pas t'imiter, te prendre, te faire un statut de Dieu, que ces paroles soient accomplies. Il n'y a que Dieu seul qui peut accomplir. Donc là, il n'y avait pas de révélation. Parce qu'il faut que Jésus meure pour que l'Église ait la révélation. Et dans l'Église de Jésus, il n'y a pas un homme qui est chef. Nous sommes un corps, comme le dit le titre. Et le corps a des membres. La main droite ne peut pas dire au corps que sans moi, tu ne peux rien faire. Ainsi que l'œil, le nez, la bouche, tout le reste. Tout est utile. Dieu a placé chaque chose à sa place pour que le corps se sente bien. Que tout le corps se sente bien. Parce que ce corps au complet, là, selon chaque membre, s'accorde pour fonctionner. Aucun des membres n'est au-dessus des autres. Maintenant, si dans l'église de Dieu, ceux qui sont dits hommes de Dieu, ce sont ceux qui se tiennent devant, qui prêchent, c'est une fausse doctrine. Nous allons le voir tout à l'heure dans les Saintes Écritures. À celui que Dieu a donné le don de la gestion de l'église, il n'est pas au-dessus des autres. C'est un frère. Il n'est pas papa. Elle n'est pas maman. Maman pasteur, papa pasteur, non. Nous sommes frères et sœurs, Jésus dit. N'appelez personne sur le ciel, sur la terre, père, comment encore, révérend. Voilà. Révérend ici, c'est quelqu'un à qui on doit révérence, qu'on doit se soumettre. Or, celui à qui que nous devons la révérence, c'est Dieu lui-même, Jésus-Christ, révélé en chair. Dieu révélé en chair. Alors donc là, ça va dans tous les sens, où on nous montre que l'homme de Dieu, il est élevé au-dessus de l'Église. Alors que nous devons nous soumettre les uns des autres. C'est la parole. Ce n'est pas seulement celui qui officie, mais celui aussi qui n'officie pas, qui est un simple membre. Je le dois aussi du respect, tu le dois aussi du respect. Celui qui officie et celui qui est dans le reste du peuple doit aussi du respect à celui qui officie. C'est la parole. Et maintenant, on nous fait savoir que non, celui qui se tient devant, il est au-dessus de l'Église. Je veux un chapitre et un verset qui dit que celui qui officie, qui est devant là, l'homme de Dieu, c'est-à-dire nous le reste ici, on n'est pas les hommes et les femmes de Dieu. Et il n'y a que lui qui est devant, qui est homme de Dieu, qu'on appelle homme de Dieu. Je veux les passages qui disent qu'il est au-dessus de toute l'Église, au-dessus des autres, du reste des membres. Non. Il y a tant de choses qui se sont instaurées dans l'Église de Dieu. C'est pourquoi on peut observer des charlatans qui traient le peuple de Dieu comme une vache, comme on traite le lait d'une vache. Ils se sont fait un statut privilégié jusqu'à apporter des doctrines qui ne sont pas bibliques. L'évangile est annoncé, les gens sont touchés dans leur cœur. Ensuite, ils font une offrande en Dieu volontairement. On ne dit pas, mettez à partir de tel montant. La Bible ne demande pas de préciser un montant. C'est le cœur qui a la conviction que Dieu l'a parlé, qui manifeste son amour à Dieu pour ce qu'il a reçu. La corbeille est posée. On dit, bon, cette œuvre-là, la grâce que vous avez été bénie, on aurait souhaité que d'autres personnes soient bénies.
On a les veuves, les orphelins, on a les étrangers. Ces gens-là, l'Église, ceux qui sont au milieu de nous, doivent en profiter de ces choses. On est dans notre quartier, il y a le voisin qui meurt de faim, le pauvre dans le quartier qui traîne. On ne peut pas le nourrir, non, on va les donner à l'Église de Dieu. Dans notre propre entourage, on n'a même pas un témoignage de là où on habite. On va trouver des raisons, non, c'est les gens qui sont dans les barrières, non, c'est... Non. Bon, tout le monde est dans la barrière. Est-ce que tout le monde dans la barrière est enfant de Dieu? Non. Non. De par ton comportement dans le quartier, tu n'as pas besoin de donner la nourriture à quelqu'un. Le simple bonjour, le simple sourire, pour faire la différence. Avec le voisin qui passe dans son gros cylindré, il ne sait même pas dire bonjour. Toi, pour l'amour de Jésus que tu as, dis-lui ton bonjour. Ça ne coûte rien. Qu'il réponde, qu'il ne répond pas. Parce que si tu ne le fais pas, tu as rencontré le Seigneur, Dieu te demandera des comptes. Quelle est notre attitude en tant que chrétien? Quelle différence nous faisons avec les autres, les membres des autres peuples, comme nous dit la Bible? On entend des témoignages terribles. Un homme qui se dit pasteur dans sa maison, avec sa femme et ses enfants. La ménagère ou la cuisinière prépare. Le gardien ne doit pas manger. Il est censé être là 24 heures sur 24 pour protéger la maison. Il n'est même pas nourri. On verse la nourriture à la poubelle devant le gardien. Quel est le cœur? Quel est notre cœur? Quel est le cœur soi-disant des hommes, non seulement hommes dits hommes de Dieu ou l'Église de Dieu? Chaque membre, nous nous comportons comme moi le premier. Maintenant, ce que l'on veut faire, la sainte doctrine veut quoi? La sainte doctrine voudrait bien que chaque personne reconnaisse qu'il n'est que membre du corps et qu'il a besoin des autres, qu'il n'est pas au-dessus des autres. On est parti, on a fait la théologie, comme on le dit. On est parti, on a fait la théologie, comme on le dit. Dans la théologie, on englobe l'étude comportementale, la philosophie, comment on appelle ça? Les psychanalyses, ainsi de suite, tellement de choses. Les sciences humaines, avec les sciences économiques. Pour être un bon leader, il faut savoir gérer la caisse. À l'époque de Jésus, qui gérait la caisse? Lorsqu'un serviteur de Dieu est proche de la caisse, il perd le message. Par révélation. Et si on n'a pas la révélation, on ne peut pas savoir ces choses. Malheureusement. Comme l'Église est un corps, il faut prendre quelqu'un qui a reçu le don, que Dieu a certainement fait grâce. Nous bénissons les frères qui sont au milieu de nous, qui ont des diplômes, qui pourra gérer cet argent pour l'Église. C'est la parole. On a des cérémonies, il y a des gens qui sont établis pour organiser des événements, ainsi de suite. Il faut qu'on se détache de cette vision de l'homme de Dieu au-dessus de toute l'Église. C'est l'homme de Dieu. Il arrive, on se lève. Il a fait venir son frère escroc d'un autre pays. Il vient vous mystifier des différents acquis sociétaux ou sociétales. Je ne sais pas comment prononcer ça. On va vous raconter des beaux voyages qu'on a passés. Leur exemple est toujours la réussite.
Il était dans un pays des Blancs là-bas où il a fait ceci. C'est la mystification. Pour montrer qu'il est épanoui, il a réussi. Et qu'il se pourrait que vous n'ayez même pas ne fût-ce qu'un billet pour vous rendre là où il est parti. C'est une mystification. Et tout ça, ça se joue avec le moral. Il faut atteindre le moral de celui qui écoute le message. Maintenant, qu'est-ce que la parole, comment la parole cadre l'Église, les chrétiens réunis, le corps de Christ réuni? Nous allons voir selon les Saintes Écritures. Quelle est la voie qu'il faut suivre pour avoir, quelle est la voie qu'il faut prendre? Ou quelle est la vision qu'on peut avoir de l'Église de Jésus-Christ? Je ne dis pas des temples des hommes. L'Église de Jésus-Christ, elle est spirituelle. On est unis par l'Esprit. Ce n'est pas par rapport au bâtiment. Oh, il y a plusieurs églises. Dans chaque église, il y a une doctrine. Vous n'avez rien compris. Il n'y a qu'une seule église de Jésus-Christ, dont lui-même est le maître. Il y a un seul évangile. On va lire tout à l'heure. Paul le confirme. La doctrine de Jésus reste la même. Celle des apôtres reste la même. Il n'y a pas une autre doctrine. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on observe de nos jours. Donc nous allons maintenant rentrer dans la parole. Prenez, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chapitres à lire, mais bon, ce qu'on a à lire là déjà, c'est quand même intéressant. Prenez toujours des notes. C'est très important. On peut revenir, relire. Peut-être que je peux dire autre chose, ce qui n'est pas biblique. Ou simplement dire ce qui est effectivement biblique. Et lorsque vous allez lire, cela va attester ce que j'aurais dit. L'Esprit vous convaincra que ce que j'ai dit est vrai ou faux. Il y a tellement de doctrines qui défilent. Donc nous allons commencer dans 1 Corinthiens 12, 28, 31. L'organisation de l'Église. Comment Dieu a établi ces choses. Lui qui est dans le ciel, actuellement. Comment Dieu a établi son Église? Nous allons voir. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 28. Je lis la parole de Dieu. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les enseignants, quatrièmement, où suis-je? Troisièmement, les enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons, les guérisons. Les dons, les guérisons. Donc, après les enseignants, ensuite ici viennent maintenant les dons. Le miracle, les dons de miracle, puis les dons de guérison. Les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Sur ces ministères qui sont établis, ensuite viennent les dons. Est-ce que toutes ces choses-là ne sont faites que pour les apôtres? C'est ce que Paul demande. On va continuer d'abord la lecture avant d'expliquer. Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants?
Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils le don de guérir, de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Amen. Dieu a établi premièrement les apôtres. Après les apôtres, les prophètes. Après les prophètes, les enseignants, donc les docteurs. Ensuite viennent les miracles. Ici, on n'a pas dit un nom de Dieu établi, dont lui seul fait toute l'Église. La prophétie, il n'y a que lui qui fait. Les dons, il n'y a que lui qui les pratique. Le reste du corps de Christ ne travaille pas. Parce que papa pasteur, c'est lui qui a établi, c'est lui qui fait tout. C'est pas biblique. Il prêche du 1er au 30. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, le reste fidèle est toujours là, assis. Pour écouter la prêche des papas pasteurs, il prêche bien. Il ne peut pas laisser, il vient dimanche, c'est quelqu'un d'autre qui fait le culte. Parce que papa pasteur est là, c'est son église. C'est à cause de ça il a construit la maison. C'est pour qu'il soit toujours patron là. C'est ça la vision. C'est pour qu'il soit toujours patron là, établi comme chef. Avant de faire quoi que ce soit dans ce 4 bâtiments là, il faut repartir vers lui demander l'autorisation. L'esprit va te convaincre que non, va prier à tel endroit aujourd'hui. Tu vas dire non, je ne prie pas aujourd'hui à tel endroit. Sinon, que va penser papa pasteur? Que va penser le prêtre, papa pasteur, le prêtre, évêque, si je ne viens pas prier le dimanche? Il faut que je sois devant l'homme de Dieu, qu'il sache que je viens. Ou bien ils vont me voir, les autres frères et sœurs dans l'assemblée doivent savoir que je suis là. Dieu te dit non, aujourd'hui tu n'es pas là, tu vas aller dans un autre quartier faire l'évangélisation là-bas. Ça ne peut pas nous dire ça. On va dire non, il est écrit dans la parole de Dieu que restez dans vos assemblées. Ah. Mais dites-moi un peu, dans l'époque de l'église de Jésus, quand il établit la première église, les 12 apôtres, lequel d'entre eux, je vais aller le voir après, lequel d'entre eux est resté en place? Timothée a été détaché. Il est parti, Pierre a été détaché, Paul a été séparé des autres apôtres. Il est parti pour le message des incirconcis. Jésus lui-même a dit, allez de par le monde faire des nations mes disciples. Maintenant, on reste en place dans un même endroit. Personne ne connaît sa mission de son appel. Donc tu as écouté la parole de Dieu. Les apôtres, quand ils ont écouté, ils sont partis faire la mission que Dieu les a recommandée. Maintenant, nous, on doit rester en place pour plaire à l'homme de Dieu. Le dimanche, tu dois venir, tu te soumets à l'homme de Dieu. Après, il te prend, il t'établit ancien. Oh non, c'est infidèle. Il faut qu'on lui donne un poste parce que c'est infidèle. Oh, il est là depuis longtemps. Il s'est fait former devant nous. Jean le Baptiste. Quel était son enseignant? Le Saint-Esprit. Paul. Quel était l'enseignant de Paul? Le Saint-Esprit. On ne nous amène plus à aller à la rencontre de Dieu afin que son esprit nous conduise dans toute la vérité. L'homme donne les rudiments. On dit non, tu dois aller suivre une école pastorale, une école théologique. Après, on te sanctionne des diplômes selon les hommes. Jésus a délivré quel diplôme aux apôtres? J'aimerais bien voir Jésus, Paul, Pierre,
Jacques, Jean, ils ont délivré quel diplôme aux gens? Dieu se révèle, Dieu ne s'étudie pas. Tu te rapproches de Dieu, son esprit se pose sur toi et son esprit t'enseigne le sein de Dieu, c'est-à-dire le secret, ce que Dieu a dans son ventre. Il te les révèle. Et chaque membre ici est important. L'évangéliste a son rôle. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est souvent devant. Il dicte tout. Il y a des décisions, de fois, il faut prendre devant toute l'Église. On veut faire telle chose. On va passer à un vote. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. La décision d'un plus grand nombre en général est la volonté de Dieu. C'est un groupuscule, quelques personnes qui décident de tout. On va dire oui, à l'époque de Jésus, des fois les dirigeants, les apôtres se réunissaient. Mais oui. Mais Paul recommandait que si tu avais un problème avec ton frère, tu vas le voir, tu le reprends. Si tu l'as gagné, s'il a compris, tu l'as gagné. S'il n'a pas compris, tu prends une, deux, trois personnes. Parce que le témoignage de trois personnes devant Dieu devient la voix de Dieu. Vous reprenez le même frère. Vous relaissez, vous voyez s'il a compris. S'il n'a pas compris, on présente la situation à toute l'Église. Tous les saints qui sont réunis. Je parle ici de l'Église des gens remplis de l'Esprit. Même si au milieu d'eux, il y a certains qui ne sont pas remplis de l'Esprit, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Mais il y a plusieurs qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est un long chemin facile, difficile avec le Seigneur. Plus tu passes de temps avec lui, dans les débuts, il peut ne pas se révéler à toi. Tu n'as pas encore la présence de l'Esprit, mais tu te fais enseigner jusqu'à ce que tu le reçoives. On est passé par là. Donc les saints vont juger. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui décide de tout. Il devient un roi. Ce n'est pas biblique. Paul vient de le mentionner. Que de ceux qui sont apôtres, est-ce que les dons et les miracles ne se font que par eux? Les prophéties ne se font que par les apôtres? Ou les prophéties ne se font que par les prophètes? Je suis désolé. Quand l'esprit est posé sur toi, tu évangélises, tu prophétises. C'est la parole, c'est écrit. Il y a des apôtres qui ont prophétisé. Paul a prophétisé. De sa fonction, Paul n'était pas prophète. Il était apôtre. Voilà. Donc chaque corps dans le corps de Christ ici, chaque membre doit travailler. Aujourd'hui, le pasteur peut annoncer l'évangile. Demain, l'esprit vous dit c'est l'apôtre. Après demain, ce sera le prophète. L'œuvre appartient à Dieu, il convaincra de qui doit annoncer son message. Il ne faut pas monopoliser les choses. Voilà la saine doctrine. On veut briser cette doctrine des démons insérés dans l'Église. Et pour ça, les gens contredisent, ils boudent, ils se lèvent contre la saine doctrine. L'œuvre de la croix a toujours été combattue. Jésus nous a dit, si on frappe le bois vert ou si on fait quoi au bois vert, à plus forte raison le bois mort. Si on a commencé par lui qui est le Messie, le premier rénovateur de la foi, nous qui suivons sa doctrine qui est l'œuvre de la croix, nous serons aussi combattus. C'est la parole. Les gens ne seront jamais d'accord avec nous. On nous dit on raisonne. Parce que quand l'ancien, tu es devant l'ancien, il commence à te parler selon les principes de l'étude que l'on connaît là, l'étude théologique. Selon l'étude théologique, il est sorti de l'esprit. Quand tu vas aller lui dire, cher aîné, en toute humilité, en privé même le plus souvent, en humilité, cher aîné, je vous respecte. C'est dans vos pieds que j'ai rencontré le Seigneur. Mais telle chose est mal faite. Oh mais non mon petit, je te dis, je contrôle ça, c'est bon, je maîtrise.
Comment tu es un dirigeant, tu manques d'humilité? Non. Paul reprend Pierre. De Pierre à Paul qui a reçu le Seigneur avant l'autre. Voilà. L'homme de Dieu est celui qui sait tout. Il ne faut pas le reprendre. Parce que c'est lui l'homme de Dieu. L'autre n'est pas homme de Dieu, femme de Dieu. C'est toi qui es l'homme de Dieu. Pourquoi on t'appelle homme de Dieu? Ce n'est pas la parole. Une fois, on a fait la prière de repentance, on a cru en Jésus-Christ, on a fait la prière de repentance, on s'est fait baptiser, on rentre dans l'église de Dieu. Et la repentance doit être sincère, il faut préciser. Il ne faut pas qu'elle soit hypocrite. C'est la base où va s'asseoir la base de ta foi. Si tu rates cette repentance-là, tout ce que tu feras au-dessus n'aura pas de socle. D'où je vois avec les yeux spirituels, on consacre les gens remplis de la chair, qui n'ont même pas la présence de l'esprit. Ils ne sont même pas enseignés selon l'esprit. Ils ont la lettre, pas l'esprit. Donc Paul ici dit, est-ce que tout se fait par le prophète, en résumé? Est-ce que tout se fait par l'apôtre? Est-ce que tout se fait par le docteur? Non. Dieu seul qui donne son esprit à ses enfants, son église, attestera que les choses doivent se faire comme ça. C'est la parole de Dieu. Si jamais on veut un collège des dirigeants, des conducteurs, ce ne sera que le collège des anciens. Mais le collège des anciens, la Bible dit qu'ils soient des hommes mûrs en âge. Même les jeunes réclament les postes des anciens. Il manque encore de sagesse, ils ont encore la fougue de la jeunesse de foi. Ils veulent qu'on les installe comme anciens. Tu n'as même pas encore 50 ans. Tu es pressé qu'on t'installe ancien. Il y a un âge pour la maturité. Voilà les débordements dans l'église. Voilà, c'est ça les débordements, malheureusement. Nous allons partir au second passage. On va briser, on va marteler dessus, sur ces fausses doctrines, pour les briser jusqu'à la fin. Actes des apôtres 9, verset 3 à 20. Ici, on va voir comment le Seigneur a appelé Paul. On verra, est-ce qu'il est allé faire la théologie, d'où il y a la science humaine, la science comportementale. Donc la science humaine ici englobe le comportement de l'homme, la psychologie, l'étude de la gestion de la finance et tout le reste, de la gestion des hommes. On va voir par où Paul est passé. On disait que Jean le Baptiste n'était pas dans une théologie quelconque pour recevoir le message de la repentance. Lui, dans un réveil comme le message qu'on est en train de partager là, c'est un réveil qui va se faire puisqu'on martèle sur les fausses doctrines pour les briser. Derrière, il y a un réveil qui va se faire. Je le dis par le nom puissant de Jésus. Il faut que les hommes reviennent à Jésus. Abandonnent le mal parce que là, on annonce les pouvoirs, les délivrances là-bas. On parle moins de la purification. On promet les bénédictions. Mais ces bénédictions-là, les années passent, on ne les voit pas. Alors que dans le lieu céleste, on est déjà béni en Christ. Et que Dieu nous donnera chaque chose selon son temps, selon sa volonté. Il faut juste espérer
à Christ. Attendre son temps. Simplement, il faut s'attendre à Christ. Acte des apôtres, on a dit. On va voir le bien-aimé Paul, le persécuteur de l'Église, un ex-assassin. Il a contribué à la mort des saints. Jésus décide d'en faire un instrument. Oh, alléluia. Cet homme est merveilleux, il est puissant. Il dit, l'énergie que tu utilises, le mal là, je vais t'utiliser dans cette énergie-là va me servir. Ça va toucher les nations. Oh, alléluia. Lui qui sait toutes choses. Il a dit ça, il me faut cet instrument-là. Si j'ai cet instrument-là dans mon camp, oh, l'évangile va toucher les nations. Alléluia. Actes des apôtres, chapitre 9, à partir du verset 3. L'appel. Par quel moyen tu es venu à Dieu? Est-ce que tu étais assis chez toi, tu disais, je suis fauché, je veux me faire un peu de pognon? Ben, quand tu viens te repentir là, c'est une repentance vivante. Je suis désolé, il n'y aura pas le socle. On dira, l'homme de Dieu a prêché, il faut le payer. Il faut une offrande spéciale pour l'homme de Dieu qui a parlé là. Il lui faut une offrande spéciale. C'est-à-dire quand tu es rentré en Jésus, tu es rentré pour ton ventre. C'est la vérité. Voici dans quelles conditions Paul va voir la révélation, le Saint-Esprit va l'enseigner pour écrire autant de livres qu'il a écrits pour nous, l'Église. N'étant pas sur la terre d'Israël ni de l'Égypte, parce que l'évangile est arrivé jusqu'en Égypte. En Afrique noire, je ne sais pas en quel moment elle est rentrée avec les missionnaires. Mais bon, elle est rentrée en Afrique, on peut dire, il y a à peine 2 jours. S'il faut calculer le temps selon Dieu, il n'y a pas longtemps. Mais maintenant, on va repartir là où la foi a commencé avec les apôtres. En précisant sur Paul. Acte 9, verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel remplit autour de lui, resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Entre dans la ville et on dit ce que tu dois faire. » Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. À Damas, il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Or, il avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. D'Ananias, le Seigneur lui dit dans une... Le Seigneur lui dit, lève-toi. Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il recouvre la vue. Chut! Afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. À Jérusalem. Et ici,
il a plein de pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. On peut s'arrêter là, les plus curieux peuvent aller un peu plus bas. Au verset 14. On va dire, oui, Paul a reçu un appel particulier. On va ouvrir cette brèche-là. Voici un homme qui a la force de combattre Dieu. L'énergie. Le malin l'utilise. Dieu, dans son immense bonté, avait depuis la fondation du monde écrit cet homme-là son nom dans le livre de vie. Et qu'il savait qu'il devait être son instrument. C'est à cause de ça, mon frère, ma soeur, quand tu es persécuté à un niveau où tu ne comprends plus rien, c'est que tu as une mission devant Dieu. Ça ne veut pas dire que quand tu seras en Christ, tu ne seras plus persécuté, la vie sera rose. C'était mentir. La vie en Christ est une souffrance perpétuelle. Hein? C'est la vérité. Beaucoup n'aiment pas quand on les annonce la vérité. C'est la vérité. Mais le problème avec la persécution en Christ, c'est que tu as la paix du cœur. Jésus apaise ton cœur. Quand il est trop chaud, il verse l'eau glacée. Tes fardeaux, il les prend, il les porte pour toi. Tu deviens léger. Vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Oui, celui qui vient en Jésus a du repos. Si tu cherches Jésus-Christ en esprit et en vérité, tu verras que les problèmes que tu as donnés à Jésus là, que je veux te servir maintenant là, tout ça là ne va plus venir dans ta conscience. Jésus va commencer à mettre l'ordre dans ta tête. Si c'était les dettes, il va te dire organise-toi comme ça. Éponge tes dettes comme ça. Ne fais plus ça pour ne plus rentrer dedans. L'Esprit de Dieu prend le contrôle et ça te rend léger. Jésus, on est en train de jouer avec le maître. Il a la solution à tout problème. Je ne dis pas que tu veux faire un enfant, tu vas dans la fornication. Jésus, je veux un enfant. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu peux vivre dans la fornication. Viens donner ton offrande. Même si tu es parti te vendre, tu viens déposer 100 000. L'homme de Dieu est content, tu as un statut particulier. Quand tu arrives, on te parle avec respect. Le reste qui ne verse pas là, on les minimise. L'homme qui rentre dans le temple en veste, on lui donne une place de marque, de choix. Il doit être bien assis. Parce qu'il a le costard. Celui qui porte le costard, il est financièrement assis en général. Il a un statut particulier dans la société. Ce n'est pas ça l'évangile. C'est des injustices. Le Seigneur voit. Et il dit, vous n'avez rien compris. Ni Jean, ni Paul, ni Pierre, ni Jean, tout le reste des apôtres, quelqu'un n'est passé dans l'école de théologie, l'école pastorale. C'est le Saint-Esprit qui a été leur enseignant. Quand je viens dans le Seigneur, à cause de la santé de ma petite soeur, je réalise que dans le monde de l'invisible, il y a des forces invisibles qui font le mal aux hommes. Ensuite, Dieu vient dire à mon cœur, il est temps que tu découvres ces choses. Viens à moi. Par l'amour de ma petite sœur, par l'amour de ma famille, j'ai décidé de suivre cette voie-là qui me parlait. J'ai commencé à fréquenter une assemblée de l'ancien qui m'a suivi, qu'il soit béni. J'ai commencé à voir des rudiments. Il m'a donné l'essentiel. Au bout d'un temps, la soif, la lecture de la Bible, l'Esprit me convainc, il me dit, mon fils, pars de là, viens dans le secret, je vais te former.
C'est l'école que Pierre est passé. C'est l'école que Paul est passé. L'école que Jean le Baptiste a passé. Beaucoup ont passé. Ceux qui servent Dieu en esprit, en vérité. Et le Saint-Esprit m'a enseigné pendant 2 ou 3 ans. Après, Dieu me dit, lève-toi. Va voir où tu avais rencontré. Je suis arrivé. Dans l'esprit, il m'a montré ce qui se passait. Il dit, voilà, je ne voulais pas que tu restes là à cause de ça. Regarde comment les gens sont morts dans l'esprit. Présente-moi. Qui a un message de la part du Seigneur, j'ai levé la main. Quand j'ai pris la parole, les gens discutaient le micro. En un mot, les gens avaient maintenant des choses à dire après ce que le Seigneur avait mis à mon cœur de dire. Ce message ouvrait les ministères et les dons qui étaient cachés dans ce milieu, qui manquaient bel et bien de l'expérience. Les gens voulaient maintenant parler. D'habitude, c'était l'homme de Dieu, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Mais après ce que le Seigneur avait ouvert les ministères, tout le monde voulait maintenant faire sa part. Voilà comment Dieu travaille. Après, ça a commencé à dire, non, tu raisonnes trop, tu parles trop. Parce que quand tu présentes la Bible à l'aîné, tu dis, regarde ce que dit ce passage. Est-ce que c'est ce que tu fais? Il va dire, non, mon petit, tu n'as rien à m'apprendre. C'est moi qui t'ai enseigné la parole. Tu peux me dépasser, moi je connais mieux que toi. Pierre ne l'a pas dit à Paul. En toute humilité.